Voilà tout le monde et bienvenue sur la chaîne YouTube du Journal du Real. On se retrouve avec Victor. Promis, Pablo sera là demain pour parler notamment du match à Vallecas et faire un point sur ces derniers jours. Mais avant cela, on se retrouve avec Victor pour parler aujourd'hui de l'arbitrage. On en a parlé assez peu dans le débrief, on en a parlé en fin de débrief hier. Là, on va faire une vidéo consacrée à ça puisque le Real Madrid s'est levé finalement contre ce qui s'est passé hier à Vallecas. Avant tout cela, Victor, comment ça va? Écoute, très bien. Ça va mieux par rapport à hier soir. Un peu forcément calmé. Et puis il y a pas mal de choses à dire sur ce qui s'est passé au début d'hier soir, qu'on a commencé à en parler d'ailleurs dans la vidéo, du communiqué de presse qui est sorti durant notre tournage. Je pense que voilà, c'est un peu pour un peu utiliser. Je suis pas grand fan de la prise de décision du Real, pas de se cacher, mais de mettre surtout ça en avant. Alors que je pense qu'il y a d'autres secteurs. Quand vous allez comprendre que c'est un peu plus complexe de simplement dire il y a des erreurs d'arbitrage, etc. Le Real Madrid dénonce énormément de choses intéressantes, mais le timing, moi, me laisse penser que bon, voilà. Je fais un gros point sur du coup, ce que le Real dénonce et les sensations, le ressentiment du Real Madrid envers la Liga après ce qui s'est passé. Je me base sur l'article de José Félix Diaz chez Marca et notamment de ce qui s'est dit aussi sur Real Madrid TV après la rencontre. Donc je vais expliquer le processus. Mediapro, qui est un groupe catalan, gère les images de la Liga pour ce qui est de la VAR. Le hors-jeu semi-automatique, ça, c'est Sony qui gère. C'est différent, mais pour ce qui est de la VAR, hormis les hors-jeux semi-automatiques, c'est Mediapro qui gère les images. Mediapro envoie les images à la Liga, qui gère et qui décide de les envoyer ou non à l'arbitre VAR. On sait qu'à chaque match, il y a un arbitre VAR qui est désigné. Et avant, il y a une salle qui regarde déjà les images. En fait, il y a deux regards. Il y a un procédé Mediapro, la salle à VOR, la VOR qui s'appelle comme ça, qui décide ou pas d'alerter et ou l'arbitre VAR et ou même parfois l'arbitre de champ directement. Et ensuite, l'arbitre VAR lui-même, quand il reçoit des images, c'est qu'il doit les regarder, qu'il y a un truc et l'arbitre, normalement, se pose le match et écoute ce qui se passe. Et on a souvent, évidemment, en Liga, après les matchs, on a justement les comptes rendus des discussions. Donc là, il n'y a pas de compte rendu de discussion, puisque hier, le problème, c'est que personne n'a parlé à l'arbitre de champ Martinez Mouniera. Et le Real Madrid ne pense pas que c'est une erreur, mais que c'est une manipulation, que c'est prémédité, et que c'est notamment expliqué parce que Vinicius Junior se plaint 3 4 minutes avant à l'arbitre, et que du coup, là, sur cette action-là, ils se sont dit, le Real Madrid dénonce une manipulation dans le sens où Vinicius Junior s'est plaint 3 minutes avant, là, il fait exprès de tomber dans la surface, tu vois. Qu'il y a une sorte de ressentiment, et l'action avant influe l'action actuelle. Donc le jeu ne s'est pas arrêté, Martinez Mouniera il n'arrête pas le match, et Gonzalo Fuertes qui est dans la salle à VOR n'a même pas du coup le temps de revenir dessus, que de revenir sur les images en fait, parce que le match continue, le match défile, et personne n'arrête, personne ne dit à l'arbitre d'arrêter, et personne ne revient sur les images, puisque l'arbitre a le droit de rater. En plus, il y a quand même beaucoup de jambes, puisqu'il y a la jambe de Bellingham qui traîne au milieu de l'action, donc il y a beaucoup de jambes, donc l'arbitre a le droit de se rater, ça arrive, et la VAR est là pour ça. La VAR n'a pas fait son travail, puisque le match n'est pas arrêté, il n'y a pas eu le mot pour dire c'est litigieux, jette un œil. Mais pas jette un œil, va voir à l'écran. Juste on jette un œil, attends, tu vois. Même ça, il n'y a pas eu. Et donc, il n'y a pas de communication entre la salle VAR et ni la salle VAR et l'arbitre de champ, alors que même l'entraîneur du Rayo Vallecano, Inigo Pérez, en conférence de presse, considère que c'est un penalty. Et donc, le problème du Real Madrid, c'est envers la Liga, car ils ont l'impression qu'ils utilisent l'outil VAR à charge en fonction de quel club joue, qu'est-ce qui se passe. Voilà pour faire un grand résumé de la situation et de pourquoi le Real Madrid veut se plaindre à la fédération et a dénoncé la Liga hier soir. Je te laisse, Victor, réagir. Bah écoute, de toute façon, c'est bien expliqué de ta part et la position du Real Madrid est assez claire à ce sujet. C'est à l'encontre de la Liga, de la manière dont ils utilisent l'outil. Si on juste pour voilà continuer sur cette affaire en elle-même, évidemment qu'il y a penalty. C'est une erreur d'arbitrage, c'est surtout une erreur de la VAR de parvenir, c'est une erreur donc de la Liga. Tout après, vous l'avez compris, il y a toute une histoire peut-être aussi un peu de lobbying, Media Pro, c'est une source d'image catalane. Bah voilà, c'est très complexe. Le football, c'est pas du tout noir ou blanc. Il y a plein de petites choses comme ça qui viennent s'immiscer. Il y a l'affaire Negreira hein, récemment sur ces dernières années qui a fait énormément de bruit. Où on comprend bien qu'il y a des forces en présence, que les gros clubs, notamment donc le FC Barcelone dans ce genre de cas, ont une influence particulière sur Et, l'arbitrage. et que l'ancien patron de Mediapro, Roures, notamment, posait énormément de problèmes quant à sa position par rapport au Real Madrid. Pour préciser, il n'est plus à Mediapro 2020 depuis 2023. Donc lui, pour le coup, on peut l'écarter. Mais c'était l'une des figures qui posait problème à Mediapro par rapport au fait que eux et les images, en étant un média catalan et en étant avec un fan du Barça à la tête, quoi, plus ou moins. Ça, en fait, ça, c'est aussi le problème de l'Espagne, que ça soit du côté, on peut le voir dans la presse, les journalistes, etc. Il y a vachement cette étiquette.
Et c'est assumé. On a aussi ce problème en Angleterre. On a vu un arbitre récemment se faire limoger à cause de David déclarations Cook. Ouais. sur Liverpool. Enfin voilà, l'arbitrage, c'est pas neutre, c'est compliqué d'être neutre, et c'est là où je dis que la VAR rajoute un problème supplémentaire. Moi, je sais pas si je pense en avoir déjà quand même pas mal parlé sur cette chaîne. Je déteste la vidéo, l'aide à l'arbitrage. En tout cas, voilà, sur comment l'être humain l'utilise, je trouve ça affreux. Comment ça disrespect, comment ça manque de respect aux règles du jeu, à l'esprit du jeu. Je suis pas fan. Et donc, il y a tous ces enjeux ou autres qui, ça rajoute finalement euh, quelque chose d'extérieur au terrain, en fait. Au moins, l'arbitre central, avant, il se trompait, etc. Ça concernait le terrain. Alors oui, on l'a vu avec l'affaire Negreira, malgré tout, les instances, etc. C'est manipulé, très bien, hein. Mais là, il y a quelque chose qui est opaque. C'est encore plus opaque que ça l'était auparavant parce que ce sont des fournisseurs d'images qui ne fournissent pas l'image aux arbitres, qui sont dans un camion, qu'on ne voit pas, on n'entend pas les discussions. Là, là, là. C'est affreux. En tant que supporter, c'est affreux. En tant, je pense, que club, que de protagoniste du football, ça doit être affreux également. Il n'y a rien de Bah, positif. Il y a rien de y a au positif moins trois là-dedans. paires. En fait, c'est qu'il y a quatre paires d'yeux qui arrivent avant les yeux de l'arbitre de champ si lui, on lui demande d'aller voir les images, tu vois. C'est pas ça le Mais football. Le football, c'est qu'il y a ouais, un arbitre, il est dans le moment, dans la chaleur du truc, dans l'instant, et il prend sa décision dans l'instant. Oui, il y a des erreurs, mais il y a toujours eu des erreurs. Et il y en a encore avec la VAR dans tous les cas. Donc à quoi sert même la VAR? plus. Voilà. C'est pas, Et je dirais pas qu'il y en a plus. Je dirais juste qu'on les comprend encore moins bien quand il y en a. bah non, c'est qu'en fait, le football, c'est un sport d'interprétation. Donc, t'as beau rajouter des yeux, ça règle en aucun cas le problème. Et après, si on se penche vraiment sur le Real Madrid, euh, le Real exerce une énorme pression sur le corps arbitral depuis des années. On en a déjà rigolé, toi et moi, les compilations sur Real Madrid TV d'erreurs arbitrales, etc. Il y a un jeu un peu sur ça. Il y a l'affaire Negreira qui a forcément éclaboussé le football espagnol, éclaboussé de plein de tâches la relation entre le FC Barcelone et le Real Madrid, etc., etc. Et oui, la position de la Liga, elle n'est pas claire sur le sujet. Les arbitres espagnols, enfin, toi et moi, on a vu un match AC Milan Milan AC, pardon, Étoile Rouge de Belgrade, arbitré par Gil Manzano, c'est clownesque. Voilà. L'arbitrage espagnol, on se plaint beaucoup de l'arbitrage français, qui est, oui, très mauvais en France, mais très bon à l'Europe. En Europe, moi, à chaque fois, les arbitres français, je les trouve très pertinents. Ça aussi, c'est peut-être un indicateur d'un autre problème, mais c'est pas le sujet dans cette vidéo. Et vraiment, les arbitres espagnols et comment la Liga, la fédération espagnole gère ce business, c'est presque un business, en fait. Ça qui est gênant, c'est que j'ai presque l'impression que c'est un business. C'est que ça en a été un. On verra l'aboutissement de l'affaire Negreira, c'est toujours en cours, hein. Mais c'est que ça en a même potentiellement été un, en fait, de réel business où, voilà, il y a vraiment eu des grosses sommes qui ont transité dans les mains des arbitres, alors que C'est lunaire. ça n'a pas C'est lieu lunaire. d'être. Déjà que le niveau est très moyen, s'il y a d'autres enjeux qui rentrent en compte que simplement arbitrer une rencontre et s'assurer de la bienséance d'un match, bah là on a des gros problèmes. Et évidemment que cette action elle est pointée du doigt, mais il y a donc le scandale de Gil Manzano l'année dernière à Valence. Enfin, quel moment tu fais ça? Il y en a eu Enfin, plein ce et même c'est pas Martinez toujours. Monuera qui ne dénonce pas des insultes envers Vinicius Junior à Osasuna El Voilà, Sadar également, hein. Il y a un antécédent voilà. avec cet arbitre. Non, mais et là, nous, on a forcément le prisme du Real Madrid, mais moi aussi, je me souviens, enfin, il y a les erreurs d'arbitrage, c'est pour tout et tout le monde. Sur ce match-là, par exemple, du Rayo Vallecano Real, moi, enfin, Real Madrid, je l'ai dit en première mi-temps, on ne sait pas si la faute elle est en dehors ou pas dans la surface. Très bien, mais il y a faute de Rudiger matin, midi et soir sur sa perte de balle en première mi-temps. Après, voilà, est-ce qu'il est Non, dans non, la mais surface? Ça, pour le coup, il y a eu l'arbitrage un n'est pas check, hein. bon, hein. Ça, pour un coup, il y a eu un Ouais. check de la VAR. Non, mais l'arbitre n'a pas sifflé faute et vu qu'il est hors dehors de la surface, bah, il y a pas de coup franc. Enfin, on revient pas au coup franc en fait avec la Voilà, VAR. bon, La VAR très c'est que bien. pour les pénaltys et les cartons rouges directs. Donc, Évidemment. Mais c'est un problème. Enfin, c'est vraiment le Real Madrid s'insurge. Ce sont pas les premiers, hein. Les Basques. Je sais que l'Athletic Club aussi est un des pionniers un peu dans cette lutte entre guillemets face à la corruption de l'arbitrage, dans l'affaire Negreira. Ils sont un soutien fort du Real Madrid dans cette affaire. Il y a même eu, enfin, plusieurs fois en avant-match corruption, fédération. Enfin, on peut entendre ça à San Mamés, on peut entendre ça à San Sebastian dans le stade de la Real Sociedad. Enfin, voilà, il y a tout un enjeu autour de ça. Évidemment, voilà, on sait l'historique du Real Madrid, notamment en Ligue des Champions. Beaucoup de gens ne prennent pas ça forcément au sérieux, parce que le Real Madrid a souvent été avantagé, et c'est vrai, mais de par plus son statut que par des magouilles un peu bizarres, hein. En tout cas, c'est pas avéré, alors que certains clubs, vu la ça relation, commence à l'être.
du Real Madrid avec l'UEFA, dans tous les cas, je pense pas que l'UEFA les aurait laissés magouiller, tu vois, c'est pas ce que je veux dire. Ça, voilà, c'est sûr. Après, Mais il y il a faut des avoir cas conscience. où il y a des erreurs qui Il tombent faut dans leur avoir sens en Ligue conscience des Champions. des enjeux. Je pense que c'est pour ça que c'est bien d'avoir expliqué c'est autre chose que simplement une erreur d'un être humain sur un terrain désormais, avec la VAR, avec les outils technologiques et bien sûr l'affaire Negra et tout ce qui a éclaboussé l'Espagne récemment. Il y a vraiment des enjeux politiques derrière tout ça, où là, actuellement, le Real Madrid en pâtit énormément, parce que c'est pas la première fois cette saison, c'est pas la... et sur des cas bien plus graves qu'un simple penalty, t'as raison de le rappeler, mais insulte raciste sur Vinicius, etc., etc. Voilà, c'est pas bon pour le football, c'est pas bon pour Et le business, c'est pas bon pour tu, l'image, c'est bon pour rien du tout. tu parlais de la pression mise par les vidéos de Real Madrid TV. Alors c'est vrai, hein, il faut toujours avant chaque match une compilation des erreurs arbitrales de tel ou tel arbitre qui va arbitrer la rencontre sur les matchs précédents au Real Madrid. Alors selon moi, ça peut être dans un sens se tirer une balle dans le pied. Par contre, Florentino Pérez, lors de sa déclaration annuelle à l'Assemblée des Socios, a épargné totalement l'arbitrage. Il était revenu dessus les années précédentes. Cette année, il n'a pas épargné du tout Javier Tebas, sa Liga, le CVC, tout ça. Mais par contre, il a totalement épargné l'arbitrage lors Oui, de c'est ce vrai. discours-là. Donc ça témoigne quand même un petit peu d'un relâchement de la pression. Et là, pour le coup, bah, la pression, elle est de retour puisque le Real Madrid se sent lésé hier. Après, je pense qu'il y a du coup un deuxième sujet qui s'ouvre. C'est le Real Madrid se range, se cache quand même par rapport aux mauvais résultats à Vallecas derrière ça. Je trouve par contre que les fans du Real Madrid, de ce que j'ai pu voir passer sur Twitter, même de ce que j'ai pu lire Moi de la part de aussi. certains observateurs, eux ne se cachent pas derrière l'arbitrage, ce qui est quand même une bonne chose, parce que oui, il y a l'arbitrage, mais il y a plein d'autres choses sur la pelouse. Dommage que le Real prenne cette position-là. Après, en même temps, t'es le Real Madrid, t'es puissant, tu te sens lésé, t'as envie d'aller sur ce terrain-là, tu vois, t'as envie d'aller C'est de la sur ce terrain-là, politique. je pense. C'est de C'est de la la politique, c'est politique, c'est logique. exactement ça. Mais par contre, les fans, je suis très content d'avoir finalement très peu vu les fans du Real Madrid se cacher derrière ça, alors que en vrai, s'il y a péno sifflé et que le Real le marque, le Real gagne le match, tu vois. Mais j'ai vu très peu de fans se cacher derrière ça et surtout être déçus d'Ancelotti, de l'animation, des latéraux, de Vasquez, tout ça. Et ça, pour le coup, c'est quand même plaisant de voir quelque chose qui n'est pas toxique et de voir finalement un débat footballistique et pas un débat arbitral quand on ouvre Twitter après une rencontre. Oui, parce et je pense comme je l'ai dit, que le Real Madrid s'impose ou pas hier, on aurait tiré à boulet rouge sur l'équipe malgré tout et sur ce qui était proposé, parce que encore une fois, c'est l'attitude le problème, c'est l'appréhension tactique, c'est les choix, c'est plein de choses. Et ça, je pense que les fans du Real Madrid qui ont vu le match hier, et c'est vrai, il y a un réel consensus après que ce communiqué de presse soit sorti, de dire, en fait, ok, on comprend l'intérêt du club, mais le timing, il est pas bon parce que là, on sort d'une prestation dégueulasse, en fait. Honteuse presque. Voilà, moi, c'était un des mots que j'ai utilisé. Honteuse dans le contenu, dans l'envie, dans plein de points. Donc, le timing d'un point de vue uniquement sportif, il est pas bon. Et les fans du Real l'ont tout de suite notifié, se sont tout de suite rangés vers le fait que voilà, ça sert à rien cette fois-ci de se cacher derrière ça, parce que même si le score final avait été 4-3, on s'en fout. Ce qu'on a vu, c'était pas bon, on méritait pas de gagner, bla, voilà, on a vu plein d'avis comme ça. D'ailleurs, actuellement, le Real Madrid est passé troisième, l'Atlético passe devant. De C'est ça. toute Et façon, actuellement, vu que le Barça n'a pas encore joué contre Leganés ce soir, les il doit trois avoir 4 équipes points de sont au retard. même nombre de matchs, et donc c'est 38 pour le Barça, 38 pour l'Atlético et 37 pour le Real Madrid, tout avec 17 matchs. Donc ça promet en tout cas une magnifique course au titre, même si le Real Madrid est pour l'instant le perdant de cette course au titre avec un petit point de retard. Et évidemment que le titre ne se joue pas en novembre et en décembre. Évidemment qu'on connaît le Real Madrid, mais là, moi, l'énervement, il n'est pas dû au résultat. Il est dû à l'attitude des joueurs. Et ça, qu'on soit en novembre, septembre, octobre, mars, Jupiter, peu importe sur quelle planète, c'est quelque chose qui ne doit pas exister quand tu portes le maillot du Real. Alors évidemment, voilà, le nombre de matchs, tu peux choisir tes matchs, blablabla, le Real l'a toujours fait, les sénateurs, voilà. Vous connaissez l'avis de Pablo sur ce sujet. Je peux rejoindre certains points sur ça. Là, moi, je trouve que ça fait beaucoup quand même en un laps de temps de 3 4 mois. Beaucoup trop d'échantillons Ça fait négatifs. 9 matchs sans Et il y a victoire en Liga, bien hein, sûr, en tout. il y a cette affaire de l'arbitrage. Le Real est arbitré un peu comme des pieds depuis un bon petit moment. Vinicius, le traitement individuel du joueur, moi je le trouve dégueulasse par les arbitres, par la Liga. Et que c'est bien voilà, d'en faire de la politique. Ils ont raison de saisir cette occasion, le Real, mais le timing, voilà. Il a trompé personne en fait. Je sais pas si c'était le but de se cacher derrière ça. Je pense pas, connaissant quand même le Real. Non, je pense que quoi qu'il Mais arrive, ils s'en plaignent de ce qui s'est c'est passé hier. ça, c'est ça. Mais Je pense les pas fans du qu'il y Real, en ait... tout cas, moi, c'est vrai que j'ai été surpris comme toi. Enfin, surpris non. Mais on a tous tiré dans le même sens, à dire, bah, écoutez, très bien, il y a eu une erreur. Ok, c'est chiant. Ok, la Liga, ils sont embêtants à pas savoir gérer leurs outils et à prendre parti un peu bêtement le foot espagnol. Voilà, voilà. Mais la Ouais. réalité du terrain, elle était quand même en défaveur du club.
Dans tous les cas, Tebas préfère payer les clubs pour mettre des caméras dans les vestiaires en avant-match que de mettre la goal line technologie. Donc on voit très bien quelle est la logique et la direction prise hein, par la Liga par rapport à ça. Si ton but est d'avoir l'arbitrage le plus correct et le plus impeccable possible, tu as la goal line technologie. C'est utilisé 10 fois par an. Hein. Ça casse pas trois pattes à un canard. Mais c'est 2 millions dépensés et au lieu de ça, tu payes les clubs 2 millions pour mettre une caméra dans leur vestiaire en avant-match. On Et voit où sont les priorités de la Liga. Tu vois ce que je veux dire? surtout que je vais aller plus loin, mais la goal line technologie est pour moi 2 fois plus juste et 2 fois plus utile que la vidéosurveillance. Mais Parce que c'est un ballon qui passe une ligne ou pas. La vidéosurveillance, elle va te compliquer la vie sur plein de points. Et de c'est toute ça. façon, vous le voyez bien, et Dani Olmo, il a été inscrit par on ne sait quel miracle du FC Barcelone sur la première Parce partie qu'ils de ils ont saison. sacrifié Christensen. Non, mais c'est même pas ça, c'est qu'ils ont été autorisés à l'inscrire, mais c'est pas avec la masse salariale, etc. Ce n'est pas possible. Tout le monde le sait, c'est un secret de polichinelle. On a fait un article dessus. Voilà, Javier Tebas est là pour faire rentrer de l'argent. Le foot espagnol, ou en tout cas la Liga, a perdu énormément avec les départs de Messi, de CR7, voilà, les classicos de l'époque qui généraient, etc. Ils ont très mal géré leur argent, tout comme les clubs, comme le FC Barcelone. Le Real est l'un des rares clubs, et c'est pour ça qu'ils font la résistance, à plutôt avoir très bien géré ces périodes de transition économiquement, sportivement. Le Real porte L'Athletic Club sportivement. aussi. L'Athletic Club, oui. Toujours à mentionner. Hein. Non, Les mais deux, j'oublie le, certainement le Real et certains petits l'Athletic clubs. Club sont dans tous les cas un petit peu des ovnis en Espagne actuellement. Le Barça se range quand même parfois du côté du Real hein, sur toutes les questions contre la Liga et tout ça. Faut pas oublier que Pérez remercie grandement le Barça et l'Athletic Club par rapport au CVC. Le Real soutient également le Barça et aide le Barça si besoin, il faut le rappeler, économiquement et sur des accords et tout ça. Mais Il y a des voilà, intérêts derrière, hein. C'est pas c'est par que bonté de cœur aussi, hein. ah mais il y a des intérêts là, et en tout cas, le Real ne peut qu'exister. Enfin, en tout cas, le Real a tout intérêt que le Barça soit fort en Liga également, Ah pour le coup. bah, ah bah, Si t'as pas le si Barça le qui est Barça fort, ne serait-ce disparaît, que les les revenus amis, liés au Classico, ils sont énormes, tu vois. les premiers à en pâtir, c'est le Real, hein. Donc, Ah, de mais ça, on est toute bien façon, le d'accord. Barça disparaîtra pas, c'est pas la question. Mais voilà, vous avez compris, c'est la merde en Espagne. Et ces genres de cas pourrissent le football espagnol, la Liga. Enfin, toi qui vis à Madrid à 24, moi qui y ai de plus en plus aussi, on le voit, les débats tournent souvent autour de ça. La presse en parle Ça vole pas beaucoup. très Il y haut a beaucoup, ici, ouais. il y a beaucoup d'incompréhension. De toute façon, de la manière dont les Espagnols aussi traitent, voilà, l'information. Il n'y a pas de neutralité, hein. Enfin, faut regarder El Chiringuito pour vite se rendre compte. On se plaint de l'équipe du soir, le Ils devraient niveau de mettre des certains maillots, débats. ils devraient mettre des maillots en Espagne au point où ils en sont. Bah, ils font Ils quasiment le font, ça. ils le font des fois, ils le font des fois, ils Ils le le font des font, fois. hein. Hein. Ils le font. Mais en fait, ce qui est dérangeant, c'est qu'après, c'est toute la société, entre guillemets, qui. Enfin, quand je parle de la société, je parle pas des gens. C'est toutes les entreprises, tous les protagonistes du football espagnol, les acteurs, qui malheureusement ont aussi ce syndrome, et ce qui va mettre en porte-à-faux la logique et l'équité sportive dans plein d'aspects. Et encore une fois, on l'a vu hier soir. On a fait le tour de la question. Dites-nous en commentaire si vous êtes, si vous comprenez la réaction du Real de se plaindre de manière aussi véhémente, hein, parce qu'ils accusent quand même de manipulation. C'est quand même un mot qui est très fort. Ils accusent pas Public. juste d'erreur arbitrale, ils accusent de manipulation. Il faut se rendre compte publiquement, un club qui accuse publiquement de manipulation une instance comme la Liga, c'est quand même un. Voilà, il n'y a pas non plus 14 000 précédents du Real Madrid qui se plaint de manière aussi véhémente de l'arbitrage. Donc dites-nous si vous pensez que c'est la bonne manière de faire, si vous vous rangez derrière les actions du club et du Real Madrid après ce match-là. Et puis bah dites-nous si vous êtes scandalisé par ce qui s'est passé ou si comme certains, voire même comme beaucoup, vous êtes quand même bien plus énervé parce que ce que vous avez vu de la part de l'équipe hier sur le terrain et même de la part d'Ancelotti que par rapport à cette erreur d'arbitrage qui est quand même terrible. On se retrouve très bientôt sur la chaîne YouTube du Journal du Réal. J'avais promis Pablo hier, il va venir, vous inquiétez pas, il va venir. On va devoir l'attraper parce que ça fait quelques temps qu'on l'a plus vu sur la chaîne YouTube, mais normalement la semaine prochaine il est un petit peu plus tranquille le Pablo, donc vous devriez le voir et avoir son avis notamment sur ce match à Vallecas, je l'espère. Sinon évidemment il y a le match mercredi soir à 18h, la finale de Coupe intercontinentale. Donc dès mardi, on va passer en mode Coupe intercontinentale, même si on n'aura personne au Qatar. On n'a pas encore ces moyens là au Journal du Real, mais on essaiera de couvrir ça au mieux depuis Madrid et depuis Paris, bien sûr. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et puis on se retrouve très bientôt sur la chaîne YouTube. Salut à tous, ciao.